Et ils ont sur le dos des espèces de piquants ou d'épines, je ne sais pas trop, qui partent de la tête jusqu'aux reins. Et ils changent de couleur. Et ils se mettent à vibrer très fort. Ils deviennent lumineux et ils émettent un bourdonnement très bas. Et apparemment, c'est ce qui leur donne l'impulsion pour voler. Je suis convaincu de l'origine extraterrestre du chupacabras. Au début, je pensais que le chupacabras pouvait être le résultat de manipulations génétiques ou d'expériences menées à Porto Rico et qui auraient réussi à s'échapper. Mais quand nous avons commencé à recueillir de plus en plus de témoignages d'observateurs fiables et sérieux sur tout le territoire de l'île, récits mêlés à des histoires d'ovnis et d'enlèvements, j'ai changé d'avis. Un témoin, Jesus Sanchez, raconte qu'il a approché suffisamment un chupacabras pour le frapper de sa machette alors qu'il était en train d'attaquer ses lapins. Il est certain que la créature n'est pas un animal ordinaire. J'ai entendu un bruit et je suis sorti pour voir ce que c'était. Quand je suis sorti, la créature a surgi devant moi et je l'ai frappée avec ma machette. Quand je l'ai frappée, elle a fait un bruit comme si je tapais sur un tambour. Elle s'est enfuie à toute vitesse. Jesus raconte qu'il a retrouvé ses lapins morts, vidés de leur sang. Les marques étaient vraiment incroyables. Aucun être humain n'aurait pu faire ce genre de marques. Pas même un médecin. Les lapins avaient des trous dans le cou. Ils traversaient les veines. Comme après une opération. Personne ne peut faire ça ici. Nous lui avons montré des dessins d'artistes représentant un chupacabras fait d'après d'autres témoignages. C'est bien la créature que j'ai vue. La forme des yeux, les ongles, les serres. À Porto Rico, il y a des gens qui disent que c'est des singes, mais ils mentent, parce que les singes ne volent pas. À mon avis, ils viennent d'une autre planète. Ce qu'on trouve généralement à l'autopsie, ce sont des blessures parfaitement rondes, d'un demi ou d'un centimètre de diamètre. Quelques-uns des corps ne présentent pratiquement pas de rigidité cadavérique. Je dirais que les animaux sont vidés des 3/4 de leur sang, à peu près. Quand il passe à l'attaque, le chupacabras sort, semble-t-il, une espèce de sonde de sa bouche. Une sonde qui a l'air assez longue, de 15 à 20 cm. Et il enfonce cette sonde dans le cou de petits animaux, comme des poulets, des canards ou des oies. Le policier Juan Colazo prétend qu'une nuit, il s'est retrouvé nez à nez avec le chupacabras. Tout d'un coup, j'ai entendu l'alarme de la voiture. J'ai cru que c'était un voleur, alors j'ai descendu les escaliers en courant, et quand je suis arrivé en bas, j'ai vu une bête en train de se battre avec mon chien. Quand je me suis approché, j'ai compris que c'était le chupacabras, parce que j'avais déjà entendu des descriptions. Alors j'ai reculé, et je lui ai tiré dessus avec mon pistolet. Quand je lui ai tiré dessus, il s'est enroulé comme un ver de terre. Et puis il a roulé sur le sol jusqu'à ce qu'il se cogne contre un mur. Et puis il s'est relevé et il a disparu en quelques secondes à une vitesse incroyable.
Armés des rapports des témoins, nous avons demandé aux autorités de Porto Rico de s'exprimer sur ces événements mystérieux. L'un des maires de la région pense que les chupacabras existent bel et bien et n'hésite pas à mettre sa carrière en jeu pour partir à leur chasse. C'est sûr que c'est un extraterrestre. On n'a jamais vu un truc pareil. Je travaillais dans la police portoricaine avant de devenir maire et j'ai fait pas mal d'enquêtes. Mais je n'ai jamais rencontré un cas aussi étrange et compliqué que celui-ci. J'ai vu beaucoup de gens. Je suis allé voir le chef de la police, mais il n'a pas voulu m'aider. Il m'a ri au nez et a dit que c'était simplement une bête sauvage. Nous sommes arrivés à deux conclusions. La première, c'est qu'il s'agit d'une créature d'une autre planète. Et la deuxième, c'est qu'il s'agit d'une expérience du gouvernement à El Yunque. Voilà nos deux conclusions. Nous avons des milliers et des milliers de témoignages de personnes dignes de confiance et nous les croyons. Ces gens ont perdu leur bétail, leur travail et leur vie est en danger. Ils ont droit à des réponses de nos gouvernements. Je n'ai jamais cru aux ovnis. Je n'ai jamais cru à tout ça avant que ça m'arrive. Maintenant, j'y crois parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est tout. Il est possible que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Mais si le chupacabras est réellement un visiteur d'une autre planète, il vaudrait peut-être mieux que nous soyons seuls.